L'organisation d'une conférence de presse peut paraître inopportune de nos jours, mais pour nous, il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour éclairer l'opinion publique sur les récentes décisions qui ont été prises et qui affectent d'une façon ou d'une autre les usagers. Nos échanges porteront essentiellement sur 1. La délocalisation des guichets de réception des dossiers d'immatriculation et de remise des cartes grises à Ouaga 2000. 2. Les tarifs officiels des prestations de la direction des transports terrestres et maritimes et des directions régionales concernant les cartes grises. 3. Les véhicules anarchiquement transformés et les véhicules hors normes. De la délocalisation des guichets de réception des dossiers d'immatriculation et de remise des nouvelles cartes grises à Ouaga 2000. Vous aurez remarqué que depuis le début de l'année, nos prestations concernant la réception des dossiers d'immatriculation et de remise des cartes grises ont été délocalisées à Ouaga 2000. Nous comprenons les désagréments que cela pose aux citoyens et à certains de nos partenaires, mais la situation du moment l'imposait. Le contexte sécuritaire difficile que connaît notre pays commandait que nous trouvions une solution afin de réduire significativement les attroupements aux alentours de la Direction générale des transports terrestres et maritimes, principalement devant les guichets. Cela donnait à la 18e l'aspect d'un marché sans règles, avec tout ce que l'on peut imaginer comme dérive à l'intérieur. En attendant d'autres mesures éventuelles, la délocalisation nous a paru la mieux à même de résoudre le problème dans l'urgence. Nous sommes dans la réflexion pour trouver d'autres sites de gestion de la fonction immatriculation afin de désengorger les sites de Ouaga 2000 et soulager les usagers de nos services. Des solutions novatrices telles que le paiement en ligne, la soumission des dossiers de demande des titres en ligne, ainsi que le métier de courtier des services de transport figurent parmi les solutions futures et pérennes à la problématique pour le bonheur de nos concitoyens. 2. Des tarifs officiels des prestations de la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Il est courant d'entendre, à tort ou à raison, que la corruption est à ciel ouvert à la DGTTM. Cette perception des choses est en grande partie liée au comportement même des usagers. Ici, il y a deux choses à prendre en compte. Premièrement, beaucoup d'usagers ne vont jamais à la source pour s'informer ou ne s'informent pas du tout simplement. En effet, les prestations payantes de la DGTTM et des directions régionales en charge des transports sont régies par un arrêté conjoint des ministres en charge des transports et des finances. Cet arrêté a été relu l'année dernière pour l'adapter aux réalités du moment. Ces tarifs sont affichés sur un grand tableau à l'entrée de la direction générale, mais nous avons constaté que peu de gens les lisent et s'y conforment. Les documents sont disponibles. Deuxièmement, le comportement des usagers ressemble à de la complicité dans les pratiques anormales. Vous quittez votre domicile pour venir à la DGTM ou dans une direction régionale. Vous arrivez et quelqu'un vous accoste et tente de vous expliquer les procédures qui peuvent être longues si vous ne passez pas par lui. Ce quelqu'un est un démarcheur, étranger à l'administration. Vous ne cherchez pas à vérifier et vous lui remettez vos dossiers et votre argent, souvent sans savoir à qui on s'adresse. Que de documents précieux et de fortes sommes d'argent ont disparu dans ces conditions. Je demande aux citoyens de ne pas hésiter un seul instant à s'adresser aux agents de l'administration. Un guichet accueil et renseignement est ouvert pendant les heures de service. Il existe également une page Facebook et un site web, à partir desquels les principaux textes et les formulaires de demande des titres de transport peuvent être téléchargés. Enfin, il existe des boîtes à idées prêtes pour recevoir les critiques
les propositions d'amélioration et les dénonciations de cas de mauvais comportement et de corruption des agents. Nous sommes en première ligne pour asseoir un service public de qualité pour lutter contre la corruption et comptant sur les médias et les usagers dont la participation est incontournable pour nous permettre d'y arriver. Si nous rencontrons quelques difficultés dans la réduction des délais de délivrance des cartes grises liées au système, pour les autres titres de transport, ce n'est pas le cas. Pour les cartes de transport, les permis de conduire internationaux et les cartes grises internationales, par exemple, le dépôt des dossiers se fait le matin et vous récupérez votre document dans l'après-midi. 3. Des véhicules anarchiquement transformés et les véhicules hors normes. Nous constatons une certaine prolifération des véhicules hors normes dans notre pays. Il s'agit de camions transformés anarchiquement de 2 à 8 essieux, voire plus. Vous en rencontrez partout avec des dimensions de carrosserie, c'est-à-dire longueur, largeur et hauteur au-delà des normes. Les normes de gabarit des véhicules sont précisées par le règlement numéro 14/2005 CM-UEMOA du 16 décembre 2005. La procédure de réception des véhicules qui ont subi des transformations notables sont fixées par la réglementation nationale, notamment les dispositions de l'annexe 7 de l'arrêté général du 24 juillet 1956 et du décret 73-038 du 31 décembre 1973 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique. Ainsi, tout véhicule monté, transformé ou construit localement ou importé avant sa mise en circulation doit faire l'objet d'une réception administrative et technique par les services compétents, notamment la DGTM et le Centre de contrôle des véhicules automobiles, CCVA, avant qu'il ne soit autorisé à circuler sur la voie publique et avant l'exploitation pour les véhicules de transport public. Cette réception est destinée à vérifier et constater que le véhicule satisfait aux prescriptions techniques édictées par la réglementation nationale et communautaire. Cette disposition est valable pour tout véhicule transformé, quelle que soit la nature de la transformation, même le simple changement de couleur de véhicule. À l'évidence, les propriétaires des véhicules transformés ne suivent plus le processus, sachant très bien que leur bien est hors norme. Ceux qui exploitent des véhicules hors normes mettent le Burkina Faso en danger, car la circulation de véhicules hors normes augmente l'insécurité routière avec la mise en danger volontaire de la vie d'autrui, la dégradation accélérée des infrastructures routières et un grand manque à gagner considérable pour l'économie nationale. Nombreux sont les secteurs que ce phénomène impacte négativement. Sans être exhaustif, les secteurs identifiés comme étant les plus touchés sont ceux des transports, des finances, de la sécurité, du commerce et des infrastructures. Des mesures sont en train d'être prises au niveau du ministère des Transports avec les directions générales des transports terrestres et maritimes, la direction générale du Centre de contrôle des véhicules automobiles et la direction générale de l'Office national de sécurité routière avec l'appui des forces de sécurité intérieure pour mettre fin à cette autre forme de terrorisme.